Ça t'est jamais arrivé de te dire: «Mais pourquoi je perds mon temps à faire ça? Toujours les mêmes tâches, encore et encore, comme si t'étais coincé dans une boucle sans fin». Eh bien, je peux te dire quelque chose, t'es pas le seul. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions. Alors reste bien avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment les GPTs, ces outils d'IA, peuvent te libérer de ces corvées et te faire gagner un temps précieux. On va attaquer avec des cas pratiques que tout le monde fait régulièrement dans son boulot. Allez, c'est parti. Commençons par simplifier une tâche fastidieuse, la vérification des contrats ou des devis. Tous les jours, on a affaire à des contrats et des devis, mais on n'y prête pas forcément attention. Pourtant, tout le monde s'est au moins fait avoir une fois sur une résiliation d'abonnement de téléphone ou d'assurance. Car ça prend un temps de dingue, et soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est barbant. Mais grâce à un GPT, tu peux automatiser cette tâche en quelques clics. Imagine combien de temps tu vas pouvoir économiser rien qu'avec ça. Et surtout, éviter des conséquences parfois financières. Allez, on va sur l'interface d'OpenAI, donc rendez-vous sur chat.openai.com. Sur l'interface, on cherche l'option Créer un GPTs et on accède directement à la section d'entraînement personnalisé. Là, on va configurer son propre GPTs, on va insérer un prompt de démarrage. Là, en l'occurrence, pour les contrats et les devis, on va mettre que tu es un assistant juridique spécialisé dans l'analyse de contrats et l'analyse de devis. Son rôle est de lire le document contractuel, d'en extraire les clauses importantes, résumer les obligations clés des deux parties, d'indiquer également les points qui nécessitent une attention particulière et les clauses qui te paraissent inhabituelles. Rendez-vous bien compte que tout ce que vous faites est enregistré et sera pris en compte pour les prochaines fois, contrairement à l'utilisation simple d'un chat GPT. Alors, pour les devis les plus utiles, par exemple, il faut mettre des devis de rénovation, mais ce qui doit contenir ces devis, c'est des descriptions détaillées des prestations, des prix unitaires et totaux, des délais d'exécution, des clauses spécifiques pour qu'il ait l'habitude de lire et qu'il s'y attarde. Également, préciser quels sont les délais de paiement, c'est des questions qu'on se pose régulièrement, y a-t-il des clauses de résiliation, quels sont les engagements de chaque partie. À la fin de l'analyse, voilà ce qui doit ressortir. Une lecture rapide et mise en évidence des points critiques, une synthèse, un résumé des éléments qui nécessitent une négociation ou une vérification supplémentaire. Et enfin, une proposition de reformulation pour optimiser les clauses en faveur de l'entreprise. Alors en termes de gain de temps, en temps normal, pour analyser un contrat, si on le fait bien, bien évidemment, c'est 2 à 3 heures par contrat. Avec ChatGPT, avec ce GPT-là, c'est 10 à 15 minutes pour obtenir une synthèse et des recommandations. J'ai rien d'autre à ajouter. Deuxième galère, c'est rédiger des rapports ou des présentations. Tu passes des heures à chercher les bons mots, aligner les idées, et ça te prend toute ton énergie. Avec un GPT et dédié à ça, ce sera un jeu d'enfant. Tu vas sur la même interface que précédemment, là tu définis le rôle du GPT, en l'occurrence rédacteur de rapports et de présentations. Là tu rédiges ton prompt de configuration, donc tu es un expert en communication professionnelle. Ton rôle est d'aider à structurer et rédiger les rapports ou présentations claires et percutantes. Tu fournis des titres, des sous-titres, des paragraphes détaillés basés sur les informations données. Puis tu fournis un contexte clair, par exemple comme thème du rapport, l'impact de l'intelligence artificielle sur ta productivité. Tu dois également cibler une audience, cadre d'entreprise en l'occurrence, et un objectif, présenter des bénéfices et ses limites. Enfin, pour finir, tu poses des questions pour affiner le résultat. Donne-moi une introduction accrocheuse, quels sont les 3 bénéfices majeurs? Peux-tu structurer cela en 5 diapositives PowerPoint? Et tu peux toi-même télécharger un nombre incalculable de documents ou de données qui peuvent affiner, encore une fois, ta recherche. Donc des documents Word, des documents Excel, qui sont bien évidemment tous en lien avec la présentation et qui peuvent t'aider pour affiner un meilleur résultat. Bien évidemment, ce sont des choses, des sources généralement internes, mais tu peux également trouver des choses sur internet. Tout ça, vient compléter considérablement, je dirais, la spécificité de ton résultat. Donc c'est pour ça que, par exemple, je sais pas si tu as des choses, des points principaux, des points techniques à ajouter que toi-même tu as travaillé ou que te fournit l'entreprise, faut pas hésiter à les mettre. Donc, ChatGPT ne prend pas tous les mots, tous les formats, il prend les TXT, donc les textes, les docs, les points XLS, les points PDF, bref, aussi des outils collaboratifs et peut prendre comme Miro. Donc il y a pas mal de choses qu'il peut prendre en considération et ça permet donc à ChatGPT d'organiser tes idées et d'extraire des données pour créer des rapports ou des slides beaucoup plus percutants. La solution apportée, ça va être une synthèse automatique des données pour produire un rapport lisible. Ça va structurer tes points clés avec des graphiques si besoin et ça va rédiger dans un style professionnel quelque chose qui est prêt à être partagé. Une présentation comme ça, quand tu maîtrises déjà le sujet, ça prend de 4 à 6 heures pour analyser les données et rédiger un rapport. Et avec ChatGPT, on est sur plutôt à peu près une bonne demi-heure, on va dire 15 minutes pour pouvoir collecter les informations en plus de ce que ChatGPT va te fournir. Et 15 minutes, on va dire, pour affiner la présentation. Et si tu travailles dans le recrutement ou que tu es amené comme moi à recruter régulièrement, je te conseille d'écouter. Car là aussi, ça prend du temps et c'est chronophage d'analyser des tonnes de CV, comparer les compétences, lire les lettres de motivation. C'est un boulot de titan. Mais avec un GPT, tu peux simplifier tout ça.
Il peut analyser à ta place les CV, identifier des mots-clés et même te suggérer des questions d'entretien en fonction du poste. C'est comme avoir un assistant perso qui fait le tri pour toi. Donc là encore, tu fais la même chose que d'habitude. Pour créer un GPT, tu accèdes à l'interface de création, tu configures ton GPT. Là, tu dois mettre un prompt de départ. Donc tu insistes bien sur le fait que tu es un expert en recrutement. Ton rôle est d'analyser des CV, d'identifier des compétences clés en lien avec la fiche poste, ou en tout cas les fiches postes que tu veux recruter, et de proposer des questions d'entretien personnalisées. En plus, tu peux charger des descriptions précises de postes, comme par exemple un développeur junior ou un second de cuisine, avec des compétences requises précises. Tu fournis un CV analysé, tu peux uploader donc beaucoup de choses. Un CV type, les formats standards, les mots-clés, bref, un contenu attendu, la liste des compétences requises, la responsabilité du poste, le type de profil recherché. Pareil, dans l'aide de motivation, tu peux également mettre des mots-clés systématiques et tu peux également faire un tableau comparatif si c'est un aperçu pour un groupe de candidats. Les questions que tu dois également mettre dans ton GPT, c'est: ce candidat a-t-il les compétences requises? Quel point mérite d'être approfondi en entretien? Et proposer des questions pour évaluer ses skills, ou en tout cas ses talents, et pas uniquement les aspects de ton CV si tu veux aller au-delà de l'aspect technique du CV. Donc le résultat, ça te permet d'avoir une analyse claire des candidats, et suggérer des questions pour les entretiens. Donc optimisation du tri, amélioration de la qualité, personnalisation des entretiens. Un temps normal, on va dire que c'est 10-15 minutes par CV. Donc si tu es sur une trentaine de CV, c'est plus de 5 heures de travail. Avec GPT, si tu es bien précis, tu organises bien avec ton GPT, c'est 30 minutes pour analyser et classer 30 CV. C'est plutôt sympa, non? Et ça vaut le coup de monter un GPT là encore. Et ça, c'est que le début. Les GPTs peuvent t'aider dans tellement d'autres domaines. Gérer tes mails, planifier les journées, trouver des idées de contenu. Bref, toutes ces petites tâches répétitives qui te volent du temps, tu peux enfin les déléguer à l'IA. Teste un GPT et découvre par toi-même comment ça peut transformer ta façon de travailler. Si tu as besoin d'un coup de main pour le mettre en place, je suis dispo. Et je laisse mes GPTs en lien pour ceux qui sont intéressés par ces 3 sujets. Parce qu'après tout, ton temps est précieux. Donc autant l'utiliser pour ce qui vaut vraiment le coup. Allez, à toi de jouer. Ciao.